Au moment où nous avons pris cette décision de confinement, il y avait moins de 8000 cas sur le territoire national et moins de 200 morts de la maladie. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. L'avertissement d'Édouard Philippe, qui s'est livré ce week-end à un grand exercice de pédagogie, à l'aide de cartes et de courbes de l'épidémie. Le gouvernement veut jouer la transparence, faire comprendre le sens de son action. Je ne suis pas de ceux qui se défaussent de leurs responsabilités. Certains pensent qu'ils savent parfaitement ce qu'il conviendrait de faire et n'hésitent ni à donner des leçons, ni à formuler des critiques a posteriori. Je leur laisse ce luxe. Un gouvernement critiqué pour sa gestion de la crise, qui vient d'annoncer 5 millions de tests du coronavirus, 1 milliard de masques. La stratégie du gouvernement tient en 2 axes, aplatir la courbe de la propagation, augmenter la capacité d'accueil dans les services de réanimation. C'est pourquoi, il y a quelques jours, le gouvernement a fait cette annonce au micro de l'Assemblée nationale. Je peux vous annoncer que demain, un TGV médicalisé, une première en Europe, transportera 30 malades de Strasbourg et Mulhouse vers des territoires dans lesquels il y a de la place. Tous les établissements de santé publics et privés sont mobilisés. Une opération destinée à soulager les hôpitaux alsaciens, pris à la gorge par l'épidémie. Mais en France, les jours se suivent et se ressemblent tristement. Rappelé chaque soir par le directeur général de la Santé. 2606 décès ont été observés en milieu hospitalier depuis le 1er mars. Dans ce contexte, comme un paradoxe, la popularité du couple exécutif vient de bondir selon un récent sondage. Et dans le même temps, les Français interrogés disent faire de moins en moins confiance au gouvernement dans sa gestion de la crise du coronavirus. Des mesures du gouvernement, dorénavant évaluées chaque semaine à l'Assemblée, par une mission d'information parlementaire qui commencera ses travaux la semaine prochaine.